la parole est à toi. Oui, bonjour à tous, merci. Je voulais revenir sur une vision un peu plus générale, c'est-à-dire qu'on a une explication peut-être des votes d'aujourd'hui euh, sur sur l'évolution finalement de la parole présidentielle, sur le sans filtre. On a eu un sans filtre qui était clair pour tout le monde, je crois. Et puis, cette définition a évolué en fonction du temps, en fonction des circonstances. Et finalement, le résultat, c'est que le projet de loi qu'on a aujourd'hui a été filtré par d'abord les ministres pour donner ce résultat très tiède, ce projet de loi très tiède. Et en réalité, moi, ce que je pense, c'est que c'est la représentation nationale aujourd'hui qui a été maltraitée, les parlementaires qui ont été maltraités, parce que nous avions un rapport à leur proposer, et ce rapport, ils en faisaient ce qu'ils voulaient, et il y avait des choses qui étaient construites dedans, qui étaient prêtes à être étudiées parlementaires, et on leur a même pas, le gouvernement, leur a même pas laissé la possibilité de s'exprimer dessus. Et la meilleure explication qu'on a aujourd'hui, c'est ce fameux article 45 qui vient en plus filtrer le débat de la représentation parlementaire. C'est peut-être une des expressions de ce d'aujourd'hui dont on sent quand même la frustration. Euh, je voulais aussi revenir sur les trois points qu'on nous a donnés, c'est-à-dire l'appréciation de notre travail, enfin, par le gouvernement, on le voit, je crois qu'on... Excusez-moi, donc peut-être vous m'entendez mieux ? Oui. Oui. Je voulais revenir donc sur la prise en compte du travail par le gouvernement. On voit, enfin, par le parlementaire, c'est qu'en réalité, notre travail ne sera pas pris en compte, ou très peu, parce qu'on aura eu tout ce système d'empêchement. Et en réalité, le résultat, c'est que on s'est retrouvé dans les anciens travers, c'est-à-dire que le gouvernement aujourd'hui a mis un mur entre le citoyen et le parlementaire. Et ce mur, c'est le filtre, c'est ce projet de loi qui est complètement édulcoré par rapport aux propositions qu'on a souhaité faire. Et si effectivement on avait gardé l'ambition présidentielle de départ, on n'aurait pas eu ce mur entre parlementaires et citoyens, et nous aurions pu expliquer effectivement et en motivant nos et en parlementaire, chose qu'on ne pourra plus faire aujourd'hui parce que le projet de loi est très réduit par rapport à ce qu'on a souhaité. Je voulais aussi revenir sur le côté dans quel cadre, enfin, comment cette convention a-t-elle pu avoir un impact sur la politique du changement climatique, enfin la politique suivie par le gouvernement. Manifestement, elle en aura très très peu, puisque de l'avis de spécialistes, d'experts, de politiques, on sera aux alentours de 10-20% maximum du but à atteindre. C'est-à-dire qu'au lieu des 40%, on va être aux alentours de 20% de réduction des gaz à effet de serre, et qu'en plus, il faudra qu'on passe à 55%. C'est-à-dire que dès demain, cette convention-là, elle n'aura servi à rien en tant que mandat, par rapport au mandat qui nous a été fixé au départ, tu arrives au bout de tes 3 minutes. Des effets de serre. Oui, ben je termine. Vas-y, termine ta phrase. En réalité, on nous avait souhaité 40% de réduction de gaz à effet de serre. Cette convention citoyenne s'arrête. Il va falloir en faire une autre pour qu'on puisse atteindre au moins les 55% de réduction de gaz à effet de serre. Merci Guy.